Emilien, Oui. pour débuter cette séance de pitch. Merci Thomas, bonjour à toutes et à tous, bienvenue et ravi d'être avec vous pour cette séance de pitch qui est organisée dans le cadre de l'écosystème mobilité. Avant de commencer, je vous propose un rapide tour de table pour présenter aujourd'hui nos intervenants. Romain, je vous laisse commencer. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, oui, Romain Crabeau, donc cofondateur de la société Camerod, qui réalise la mise à disposition de flottes de vélos pour les entreprises. Merci Naomi. Bonjour tout le monde, moi c'est Naomi, donc je fais partie de une entreprise qui est dédiée à la mobilité de demain pour tout le monde. Et voilà, ravi d'être ici avec vous. Et Dominique. Bonjour à toutes et à tous. Donc Dominique Valentin, fondateur de Relais d'entreprise, le premier réseau national d'espace de télétravail en milieu rural et périurbain. Très bien. Et donc, pour ma part, Emilien Tracol, moi, je suis consultant mobilité durable chez Ecodev. Avant de vous laisser prendre la parole, quelques mots sur Ecodev et également sur l'écosystème mobilité. Donc, Ecodev, c'est une agence de conseil et de services qui accompagne aujourd'hui les collectivités et les entreprises dans leur démarche de RSE et développement durable. Donc, une agence qui a été créée en 2009 par 3 ingénieurs et aujourd'hui, on est environ 40 collaborateurs. Sur les métiers d'Ecodev, on a une première partie qui va plutôt consister à apporter un conseil stratégique aux organisations, d'effectuer également une analyse et une mesure des impacts, de la communication et de la conduite de changement pour bien évidemment valoriser toutes les actions qui vont être déployées dans ces différentes structures et le déploiement opérationnel d'actions concrètes et efficaces. On a aujourd'hui chez Ecodev 5 pôles d'expertise. Un premier pôle RSE, également climat-énergie, un pôle mobilité durable, biodiversité et également dernièrement un pôle qui a été créé pour traiter les sujets économie circulaire. Sur l'écosystème mobilité, donc qu'est-ce que l'écosystème mobilité? C'est un hub de compétences qui a été créé pour rassembler en fait les acteurs qui sont engagés aujourd'hui dans la transition vers une mobilité durable. Donc, il y a plusieurs thèmes qui sont développés dans cet écosystème. Dans un premier temps, de permettre aux employeurs de s'approprier le management de la mobilité. Tous les employeurs aujourd'hui ne sont pas managers de la mobilité, ne connaissent pas forcément toutes les réglementations et tout ce que demande concrètement aujourd'hui la mobilité dans les entreprises. D'accompagner également le changement de comportement, de soutenir la sobriété et l'innovation responsable en déployant et en mettant en place des solutions responsables, respectueuses de l'environnement. Et enfin, valoriser les solutions innovantes et les acteurs engagés à travers des événements comme la séance de pitch d'aujourd'hui. Les premiers objectifs de l'écosystème, on en a cité quelques-uns: aider les employeurs à identifier et déployer des solutions concrètes, d'offrir de la visibilité à travers des événements ou encore de bénéficier de retours d'expérience de solutions qui ont déployé leur offre chez de nombreux employeurs. Des acteurs de l'écosystème. Donc aujourd'hui, on a des adhérents employeurs qui vont financer l'écosystème, donc principalement des grands groupes et qui veulent aujourd'hui avancer sur ces sujets de mobilité. On a également des solutions, des plus petites structures qui proposent justement des offres et qui proposent des solutions pour traiter tous les sujets de la mobilité durable. Et enfin, des parties prenantes qui gravitent autour de cet écosystème et qui nous accompagnent à traiter tous les sujets également, par exemple, réglementaires ou encore juridiques. Et des initiatives qu'on a déployées dans le cadre de cet écosystème. Donc, on met à disposition des ressources, on met à disposition une plateforme en ligne, des webinaires qui sont organisés pour le grand public et pour tous les employeurs qui nous suivent. Et également des nouveautés. À travers l'écosystème, on a eu l'opportunité de participer et de créer le référentiel Objectif Employeur Pro Vélo. On a également créé un baromètre qui est dédié au forfait mobilité durable pour faire un état des lieux en fait de ce dispositif. Et donc une deuxième édition va être diffusée prochainement justement pour vraiment avoir un maximum de retours sur le lancement de ce dispositif. Donc voilà toutes les initiatives qu'on a lancées dans le cadre de cet écosystème. Et je vais maintenant laisser du coup la parole à nos intervenants et dans un premier temps à Dominique pour qu'il puisse nous présenter sa structure. Donc,
comment ça va se passer concrètement? Vous aurez le pitch de ces 3 solutions. Je vous laisse également poser toutes vos questions et on les traitera au fur et à mesure. Merci. Merci Emilien. Donc, je vais vous présenter Relais Entreprise. Alors, Relais Entreprise qui existe depuis maintenant 10 ans. Donc, en fait, c'est nos 10 ans cette année. Aujourd'hui, c'est 3 métiers, mais autour d'un engagement très fort, hein, celui du rééquilibrage des territoires. Le constat, c'est que beaucoup de mobilités aujourd'hui peuvent être remplacées, hein, avec la mobilité la plus rapide, la moins polluante, la moins coûteuse, la moins fatigante, la moins énergivore et celle qu'on ne subit pas. Et donc, ça fait vraiment 10 ans qu'on travaille sur ces alternatives à la mobilité en faisant la promotion du télétravail, mais pas forcément au domicile. Donc, merci Covid. Hein, on est peut-être un des rares à dire merci Covid, puisque aujourd'hui, je pense que parmi ceux qui participent ce matin, bon nombre ont pu mesurer à quel point le télétravail était possible, si tant est bien sûr qu'il soit bien organisé. Aujourd'hui, Relais Entreprise, c'est 3 métiers. Hein, un métier d'études, on accompagne les collectivités, les porteurs de projets privés, les entreprises, dans la structuration de tiers-lieux d'activité, espaces coworking, des termes un peu barbares, mais quoi qu'il en soit, ces espaces de vie, des espaces de travail, avec bien sûr un positionnement, nous, quasiment presque exclusif sur du périurbain et du rural, là où la problématique des mobilités est la plus importante. Je vous le disais, nous sommes un réseau, vraiment une enseigne nationale, avec une centaine d'espaces aujourd'hui, avec une très forte ambition d'avoir plus de 1500 espaces partout en France, et un département assez récent qu'on a créé il y a 3 ans, d'accompagnement de la mise en place du télétravail en tiers-lieu d'activité, que l'on va pouvoir détailler. Donc clairement, hein, le télétravail, les bénéfices sont nombreux, que ce soit pour les salariés. On ne va pas trop revenir sur ces points-là parce que je pense que tout le monde a pu mesurer en quoi le télétravail apportait des éléments positifs pour les salariés, moins de perte de temps, moins de frais de transport, et on sait que c'est important avec la hausse des carburants, moins de sollicitations extérieures, hein, des collègues ou des managers des fois qui perturbent l'organisation d'un salarié, donc plus de concentration. Pour les territoires, c'est important, hein, et nous, on introduit souvent cette notion de responsabilité territoriale des entreprises, puisque de cette organisation basée sur le télétravail, ça a une incidence sur ce rééquilibrage, le soutien des commerces de proximité, le fait que des phénomènes dortoirs soient atténués, puisqu'on sait très bien que lorsqu'on habite et qu'on travaille sur un territoire, on est un peu plus vivant de ce territoire, un peu moins uniquement habitant, et on consomme et on s'implique davantage dans la vie associative, puisqu'on part beaucoup moins de temps dans les transports. Pour les entreprises, c'est ce qui vous intéresse, hein. Vous savez qu'aujourd'hui, le télétravail est presque exigé par tout collaborateur, hein. Ça devient presque un prérequis aujourd'hui pour pouvoir accueillir des nouveaux collaborateurs pour les raisons qu'on a expliquées tout à l'heure par rapport aux salariés. Donc, c'est surtout une façon dans tous les cas, de renforcer la marque employeur et d'avoir moins d'absentéisme, plus d'implication, dans tous les cas, plus de facilité à intégrer des nouveaux collaborateurs. Alors, où travailler ? Ou télétravailler, nous, clairement, on dit que certes, le domicile peut convenir, mais que tous les collaborateurs n'ont pas la chance de pouvoir disposer d'un local, d'une maison, d'un appartement suffisamment spacieux pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Et donc, au titre de l'équité sociale entre les collaborateurs, c'est souvent ce qui motive un certain nombre d'employeurs à proposer une alternative au télétravail à domicile, qui va permettre aussi de limiter les risques psychosociaux liés au sentiment d'isolement et surtout à cette porosité entre vie privée et vie professionnelle. Hein, ce mélange, c'est très difficile et on le voit, nous, assez régulièrement, vous devez le constater aussi, hein, que ce n'est pas toujours évident que rester à la maison, rester dans son appartement avec un environnement personnel qui n'est pas toujours propice. Là, actuellement, c'est les vacances scolaires. Et quand vous avez les enfants qui sont à la maison, pour télétravailler, c'est moins évident. Ils ont du mal à comprendre qu'on puisse être en train de se concentrer dans une visio et éviter que l'enfant vienne vous perturber. Quand les tiers-lieux d'activité, les espaces coworking sont utilisés par plusieurs collaborateurs, ça peut permettre également de maintenir ce collectif entre collaborateurs. D'ailleurs, vous avez des initiatives comme celle portée par Action Logement avec ces concepts de corpo working qui consistent à regrouper plusieurs salariés dans un même espace. On évoquera tout à l'heure comment nous, on accompagne cette approche de grappe, hein, de cluster, c'est le mot à la mode. Et on évoquait tout à l'heure la marque employeur, puisque aujourd'hui, la génération Z, et on est de plus en plus dans des métiers qui peuvent se pratiquer à distance. Et donc, ça va permettre de s'affranchir de son lieu de travail pour déterminer son lieu de vie. Bon, dans tous les cas, ce n'est pas forcément un salarié dédié des mètres carrés pour travailler, hein.
on le voit malgré tout que beaucoup de motivation, beaucoup de salariés qui veulent changer de lieu d'habitation envisagent d'avoir une pièce en plus. Mais c'est clair que pour toutes les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, il faut bien dissocier vie privée, vie professionnelle. Donc, l'attractivité des territoires, on va vite passer parce que ce n'est pas forcément le jeu, mais quoi qu'il en soit, vous savez aujourd'hui que beaucoup de collectivités sont dans cette réflexion d'être dans le développement de leur territoire et échapper au phénomène dortoir, et notamment par rapport aussi à l'impact environnemental, qui va être un sujet qu'on va aborder puisqu'on a une vraie spécificité, nous, sur cette prise de considération du télétravail dans les enjeux environnementaux. Parce qu'on est les premiers, peut-être, voire les seuls, à avoir donné de la valeur à la non-mobilité. Alors, je vais juste faire une petite parenthèse sur ce point-là, parce qu'il est assez technique, mais vous allez vite comprendre. On a, nous, signé une convention avec EDF, qui est ce qu'on appelle un obligé au certificat d'économie d'énergie, c'est-à-dire qu'ils sont contraints de mener des actions pour réduire la consommation d'énergie. Et on a fait en sorte que le fait de ne pas prendre sa voiture, de ne pas prendre les transports pour se rendre dans son lieu de travail habituel, qui est dans une ville, une métropole, mais d'aller à proximité de son domicile, à pied, à vélo, voire en voiture, mais vraiment à 2 pas de son domicile pour aller télétravailler, cette non-mobilité soit éligible au principe des certificats d'économie d'énergie. Donc concrètement, EDF verse à l'employeur une somme d'argent qui correspond au litre de carburant, au kilowattheure non consommé par les salariés qui se rendent dans les espaces de notre réseau donc qui est sous convention avec EDF. Donc on est sur une opération dite spécifique d'économie d'énergie. Et on a combiné cette valorisation des kilomètres non effectués au titre des kilowattheures, des litres de carburant, avec le label bas carbone qui a été obtenu et qui est paru au journal officiel au 1er septembre de l'année dernière, dans la catégorie transport, pour de la réduction de mobilité, non pas par de la compensation, donc par de la captation, mais véritablement une valorisation de la non-mobilité à la source. Et là, clairement, c'est les tonnes CO2 non émises par les salariés qui ne prennent pas leur voiture pour se rendre dans la ville où se situe l'entreprise que nous allons mettre sur le marché. Et ces sommes d'argent vous sont également reversées au niveau des employeurs. Alors, l'employeur, ces sommes d'argent, que ce soit en provenance de EDF sur les kilowattheures, donc les certificats d'économie d'énergie, ou le label bas carbone que nous leur versons, les employeurs sont libres de faire ce qu'ils veulent avec. Soit les employeurs considèrent que c'est pour compenser les loyers qui sont donc pris en charge dans les espaces coworking, les tiers-lieux, puisqu'il y a forcément un coût plus ou moins élevé en fonction de la nature du portage, puisqu'on a certains espaces, nous, qui sont proposés par des collectivités territoriales. Donc là, les tarifs sont quand même plus bas que lorsque c'est porté par des privés. Donc ça, effectivement, les employeurs se disent, tiens, la valorisation des kilowattheures et des labels bas carbone va compenser une partie du loyer. Mais on a certains employeurs qui considèrent aussi que ces sommes d'argent peuvent être reversées aux salariés qui, eux, n'ont pas la chance de pouvoir télétravailler, qui sont obligés de prendre leur voiture, un peu sous forme de prime par rapport à la hausse des carburants, en complément de la prime énergie qui a été délivrée par le gouvernement en fin d'année, janvier dernier. Donc, c'est vraiment quelque chose de complètement novateur, avec une plateforme que nous sommes en train de développer. Elle est quasi opérationnelle, une plateforme qu'on a appelée Valor, valo.re, plateforme de valorisation des kilomètres non effectués, qui permet à l'employeur d'avoir une facilité dans la gestion de ces flux. Donc, le bénéfice pour effectivement la pratique du télétravail, en tiers-lieu et la pratique du télétravail dans des espaces relais entreprises est résumé dans cette balance par rapport effectivement aux obstacles que l'on avait pu mettre en lumière dans le cadre d'études qu'on avait organisées, où souvent le télétravail n'était pas forcément privilégié dans les entreprises, où il y avait une volonté de revenir en arrière par rapport à cette perte de lien social ou cette porosité vie privée, vie professionnelle, autant de sujets qui sont résolus par l'utilisation d'un tiers-lieu d'activité. Et quant au coût de l'allocation, qui est à peu près entre 10 et 20-25 euros par jour et par collaborateur, c'est aussi compensé par à la fois l'augmentation de la productivité d'un collaborateur, parce qu'on a pu démontrer qu'un collaborateur était plus performant quand il allait dans un tiers-lieu que lorsqu'il restait en télétravail à domicile. Donc,
Vous aurez dans la synthèse, effectivement, une intervention de Jean Viard, hein, qui est un sociologue, hein, qui a bien résumé cette tendance à proposer des bureaux à proximité des salariés, des lieux d'habitation des salariés. Et nous, au niveau de notre réseau, hein, qui est en train de se déployer, donc on a un réseau qui se déploie soit par rapport à des études qu'on a pu mener, et donc des espaces qui ont été créés suite à des études qu'on a menées pour le compte des collectivités, ou des lieux déjà existants. Et d'ailleurs, si des employeurs aujourd'hui utilisent certains lieux qui ne sont pas affiliés à Relais Entreprise, c'est très facile pour nous de les intégrer à partir du moment où ils respectent un cahier des charges. Et c'est souvent aussi ce qui est recherché par des espaces coworking, des tiers-lieux, avec des termes souvent un peu barbares et des noms qui sont difficiles à assimiler, ou dans tous les cas à comprendre pour un employeur, de savoir si dans tel lieu qui a un nom un peu décalé, on a bien une configuration propice à accueillir des salariés en télétravail. Et nous, c'est un peu notre rôle, hein, d'être un peu un label où quand vous voyez le logo Relais Entreprise, vous êtes sûr que les conditions seront réunies et que ce n'est pas un espace de co-glanding habilité avec des palettes et de briques et de broc qui certes peuvent être très pertinents dans une logique d'économie sociale et solidaire, mais pas du tout pertinents pour s'assurer que le collaborateur travaille dans de bonnes conditions. Donc aujourd'hui, notre accompagnement, et pour vous laisser effectivement prendre le temps de me poser un certain nombre de questions, on a nous un accompagnement des entreprises à la fois sur de la sensibilisation à la mise en place du télétravail en tiers-lieu, pour bien expliquer les tenants, les aboutissants, le pourquoi c'est pertinent, accompagner la mise en place du télétravail en tiers-lieu. On a un certain nombre de partenariats, nous, avec des structures qui ont des outils qui permettent notamment de faire de l'appairage entre la localisation des salariés, que l'on sait anonymiser dans une plateforme de ce partenaire, hein, qui est en l'occurrence Geomob, hein, de la société Mon Univers. Donc Geomob aujourd'hui a une plateforme qui permet de géolocaliser les salariés et de pouvoir identifier quel est le lieu à proximité duquel ces salariés pourront se rendre facilement. Et s'il n'y a pas de lieu, ça permet aussi d'identifier à quel endroit il serait pertinent d'en créer un. Et là, on peut, nous, avec notre pôle études, faire en sorte que ce lieu soit opérationnel dans des délais qui ne sont pas toujours maîtrisés, mais dans tous les cas, l'idée, c'est de pouvoir réunir des collaborateurs en cluster en fonction de la géolocalisation de ces salariés. Et une fois effectivement qu'on a pu faire cet appairage, on est capable de mesurer l'impact environnemental du télétravail en tiers-lieu d'activité en faisant la simulation des certificats et du label bas carbone qui seront effectivement reversés ensuite à l'employeur, de telle sorte à ce que vous puissiez avoir assez rapidement un équilibre entre, ou dans tous les cas une vision entre ce que ça va vous coûter de mettre des salariés dans des tiers-lieux par rapport au domicile et quelles vont être les compensations, sachant que des compensations aussi peuvent exister en réduisant vos surfaces de bureaux dans les métropoles, où les mètres carrés que vous allez libérer dans les métropoles, les grandes villes, coûteront dans tous les cas beaucoup plus cher ces mètres carrés que ceux que vous allez louer dans des espaces tiers-lieux d'activité, espaces coworking du réseau Relais Entreprise. Voilà pour la présentation. Peut-être voir s'il y a des questions, si vous avez des remarques ou des choses sur lesquelles je peux vous apporter d'ores et déjà des éléments d'information. Alors Dominique, on a une première question. Comment aujourd'hui on peut obtenir le label bas carbone en ayant des collaborateurs uniquement en télétravail à domicile ? En fait, ça ne marche pas. Hein, le télétravail à domicile ne permet pas de déclencher ni les certificats d'économie d'énergie, ni le label bas carbone. Pourquoi ? Parce que l'utilisation d'un tiers-lieu d'activité est l'élément de preuve nécessaire pour le déclenchement des certificats d'économie d'énergie et du label bas carbone. Sans ce tiers entre guillemets de confiance, je ne dis pas que une entreprise va mentir quant au fait qu'elle a des collaborateurs en télétravail à domicile, mais il y a moins d'éléments de preuve. Et puis surtout, le certificat d'économie d'énergie ou le label bas carbone doivent avoir un rôle d'incitation au fait de retenir une offre alternative au télétravail au domicile. Donc c'est comme ça effectivement que le ministère a considéré qu'il fallait utiliser un tiers-lieu pour pouvoir déclencher le label bas carbone. Merci. Moi, j'avais également une question. Vous avez parlé de cahier des charges. Aujourd'hui, quels sont, plus ou moins, enfin, en quelques mots, les critères qui sont référencés dans ce cahier des charges, qui sont nécessaires aujourd'hui pour être un tiers-lieu relais d'entreprise? En fait, pour nous, ce qui est important, c'est que les lieux soient dans une configuration à peu près similaire à ce que le salarié pourrait trouver dans son entreprise, c'est-à-dire des espaces de confidentialité, pour s'assurer qu'on ne soit pas uniquement dans un open space
Donc, nous, on a chaque fois systématiquement une exigence qu'il y ait au moins 1 ou 2 bureaux individuels, qu'il y ait un espace de convivialité pour que effectivement les salariés qui se rendent dans ces espaces-là puissent aussi rencontrer du monde autour de la machine à café et sortir de ce sentiment d'isolement qu'ils ont à domicile, qu'on soit plus près des zones de vie, donc on soit plutôt dans des centres-bourgs, près d'une gare, près de la place du village, près d'une boulangerie, près de lieux de sociabilisation, plutôt qu'en zone industrielle, pour qu'aussi ces lieux contribuent à la revitalisation des territoires et des commerces de proximité. Voilà. Ensuite, qu'on soit vraiment sur des bureaux avec une ergonomie et qu'on ait une connexion Internet forcément suffisamment musclée. Donc ça, c'est déjà souvent le prérequis, mais maintenant, on n'a plus trop de soucis. La plupart des territoires sont fibrés. Et une dernière question également, est-ce qu'aujourd'hui vous avez constaté une augmentation importante des demandes provenant des collectivités, plutôt situées dans des espaces ruraux? Alors oui, on a un double phénomène, c'est pour ça que en préambule je disais merci Covid. À la fois le phénomène des collectivités qui prennent conscience que ces tiers-lieux, ces espaces coworking sont une vraie opportunité pour faire venir des actifs ou maintenir des actifs ou dans tous les cas apporter une réponse par rapport au fait qu'ils veulent sortir du phénomène dortoir ou parce qu'ils sont en train d'accueillir de nouvelles populations. Et on a aussi le phénomène qu'on observe au niveau des employeurs qui, pour plusieurs raisons, et celles que j'ai évoquées tout à l'heure, veulent proposer à des salariés qui n'ont pas la possibilité de télétravailler à domicile, et ne nous leurrons pas, 100% des télétravailleurs n'iront pas dans des tiers-lieux. Nous, on estime à peu près à 20% le nombre de salariés qui vont utiliser les tiers-lieux. 80% des salariés en télétravail pourront rester à domicile. La dernière étude d'Institut Paris Région sur l'Île-de-France montre qu'il y a aujourd'hui 7% des salariés qui sont en télétravail en tiers-lieu, mais il y en a quand même 45% interrogés qui aimeraient avoir un bureau tiers autre que leur domicile. Donc, on voit bien qu'il y a une évolution assez sensible et qu'en fonction du nombre de jours de télétravail par semaine, forcément, plus vous avez de nombre de jours de télétravail par semaine, plus vous avez besoin de sortir de l'isolement du domicile. Et je terminerai juste aussi sur le fait, parce que le timing est serré, mais que je suis également cofondateur d'une société qui s'appelle Vivre au Vert, VIVROVERT.fr, très utile pour les employeurs, pour notamment accompagner la mobilité géographique de leurs collaborateurs, puisqu'on s'est rendu compte, et je pense que beaucoup de DRH, beaucoup de responsables RH ont dû se rendre compte que la pratique du télétravail incitait un certain nombre de collaborateurs à déménager, à s'éloigner des pôles urbains, et Vivre au Vert permet justement d'identifier quels sont les territoires qui vous correspondent selon un certain nombre de critères. Et pourquoi j'en parle, c'est que 27% des candidats au déménagement indiquent dans la plateforme Vivre au Vert vouloir être à proximité d'un espace coworking, un tiers-lieu d'activité. Donc on voit bien que il y a une vraie tendance aujourd'hui à l'éloignement des collaborateurs par rapport aux métropoles, et qu'on peut aujourd'hui justement s'affranchir de son lieu de travail pour déterminer son lieu de vie. Merci beaucoup Dominique pour cette présentation. Je vais laisser maintenant du coup la parole à Naomi qui va nous présenter également son activité. Alors, hop. Merci Emilien. Donc voilà, oui, je me suis présentée avant. Donc moi, c'est Naomi et du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter, vous faire découvrir un peu Iyoki, qui est une entreprise qui, elle, est vraiment dédiée à la mobilité adaptée pour tous, aujourd'hui et demain. Donc, la première question, c'est vraiment qui sommes-nous? Nous sommes une entreprise fille de la Deutsche Bahn, ce qui veut dire que tout est l'exploitation des transports publics, la planification stratégique des transports, les concepts de mobilité, mais aussi comprendre comment un individu se déplace fait vraiment partie de notre ADN et c'est notre force en général. Mais voilà, une des questions, c'est qu'offre Iyoki à ses clients? Donc, nous avons 3 produits. Il y a l'analyse de la mobilité et conseil, la plateforme et les services à la demande et le transport autonome. Donc, en effet, notre plateforme pour les transports à la demande est compatible avec les transports autonomes. Donc, ces 2 produits-là, en général, ils sont ensemble pour les projets autonomes, mais bien évidemment, tous ces produits-là peuvent être utilisés de façon indépendante. Donc, notre premier produit répond à la question souvent la plus difficile pour nos clients, c'est la question où, quand et comment. Voilà.
Donc, souvent, avec ce genre d'initiative, on ne sait pas où commencer, comment pouvons-nous analyser vraiment une mobilité. Et ce produit répond à cette question. Voilà, où, quand, comment. Donc, nous utilisons à base de données une simulation, une modélisation qui, elle, va créer une population synthétique et cette population et cette simulation nous aidera à répondre à ces 6 questions-là. Quels sont les besoins de la mobilité, pour quel public, quand et pour quels usages? Quelle est l'efficacité de mon offre de transport et à quel point répond-elle vraiment aux besoins de ma cible? Donc ça, c'est vraiment le status quo. Comprendre ce qui se passe, comment pouvons-nous aider, et ce public peut vraiment être une population d'une région ou bien un quartier, des employés dans une entreprise. Et cette analyse, elle peut être aussi utilisée pour un transport qui est déjà mis en place. La troisième question, qui est souvent très intéressante de nos jours, c'est comment puis-je réduire l'impact environnemental de mon offre? Puis, il y a la quatrième question, c'est la viabilité économique. La cinquième, c'est quelles initiatives faut-il prendre? Donc voilà, c'est là où Ioki vraiment vous aide, parce qu'avec notre simulation, nous avons le status quo, mais après, nous pouvons jouer avec cette modélisation et mettre en place une initiative, par exemple, réorganiser une ligne de bus, ou bien augmenter la flotte de véhicules, ou bien, par exemple, aussi mettre en place un transport à la demande ou une autre forme de nouvelle mobilité, comme par exemple des vélos partagés. Et de là, ces scénarios, cette simulation nous aidera à reconnaître comment notre population, notre réseau va réagir à ces changements-là. Donc, ça nous donnera 3 scénarios différents. Et de là, on répond à la 6e question. Quelle est l'offre la plus pertinente pour vous, que ce soit un transport à la demande, une nouvelle offre de mobilité, réorganiser une ligne de bus, que ce soit les arrêts ou les plages horaires? Cette analyse, elle vous aidera vraiment à comprendre où commencer, quoi faire, où sont mes faiblesses, où sont mes forces. Et elle est vraiment adaptable à différents types de clients. Ça peut être une autorité locale qui essaye d'améliorer sa région, ou bien même une entreprise qui essaye d'aider ses employés à avoir une meilleure mobilité, que ce soit intra-campus, entre les bureaux, ou bien pour arriver au bureau si celui-ci est vraiment situé dans un endroit où il n'y a pas vraiment 5 stations de métro à côté, quoi. D'après notre deuxième produit, qui du coup va avec le transport à la demande, c'est notre plateforme digitale. Celle-ci possède 5 interfaces qui vraiment vous aideront. Donc, le premier, c'est l'application passager. Elle est extrêmement intuitive. Vous pouvez réserver, payer via l'application des réservations à l'avance ou bien à l'instant. Vous pouvez intégrer aussi des systèmes existants et la personnaliser selon vos choix. C'est vraiment une application marque blanche. Puis, vous avez l'application conducteur avec navigation intégrée virage par virage. Et c'est une application qui a été conçue vraiment pour un conducteur qui est en train de conduire, qui doit faire attention à la route et que du coup, toutes les fonctionnalités, elles peuvent être automatisées. Donc, accepter une nouvelle réservation, voilà. Une des fonctionnalités, par exemple, qui est assez intéressante pour l'application conducteur, c'est le bouton d'urgence. Comme ça, si vous traitez avec un transport à la demande, mobilité réduite, vous pouvez vous préparer pour ce genre de situation. Puis, vous avez l'outil opérateur. En tant qu'opérateur, vous avez besoin d'une vue d'ensemble de votre service, de votre flotte, les retards, les paiements qui manquaient, ou bien la planification de votre flotte et de vos conducteurs de façon facile. Et cet outil vous aidera à pouvoir faire toutes vos tâches et pouvoir surveiller en temps réel votre flotte. Le back-end intelligence est la 4e, et celle-ci est plutôt invisible. C'est le cerveau de tout notre système. C'est là où notre algorithme pourra regrouper les réservations en créant un convoiturage et un parcours intelligent pour une maximisation de l'utilisation des véhicules. Et c'est grâce à cette back-end
que vous pourrez faire, que votre service pourra évoluer et les paramètres pourront être ajustés selon la demande et vos objectifs pour ce projet. Puis le dernier, le tier reporting, qui est très utile en général parce qu'il vous permet d'avoir des graphiques, des visualisations, des données que nous allons récolter petit à petit pour comprendre combien de demandes de voyage vous recevez, combien ont été annulés, à quelle heure, quelles sont les plages horaires où il y a plus de demandes. Et à ce moment-là, vous pourrez, par exemple, si vous voyez que vous avez plus de demandes que de capacité de 14 heures à 16 heures, vous pouvez mettre en place un véhicule et dire, bon, alors, au lieu d'en avoir 2, nous en aurons 3 et comme ça, vous pouvez répondre à la demande entièrement. Donc, cette plateforme, elle vous permet d'avoir un vue d'ensemble, d'avoir des rapports que vous pouvez partager, vous pouvez exporter pour votre entreprise et vraiment un contrôle total. Vous pouvez aussi avoir des réservations par téléphone et voilà, elle est adaptée vraiment à vos besoins. Donc, voilà, maintenant, je vous invite à découvrir un peu nos projets en un clin d'œil. Iyoki a plus de 64 projets à la demande déjà mis en place. Nous sommes présents dans 8 pays et nous avons réalisé plus de 53 études de mobilité de façon indépendante et parfois même nous faisons ces analyses et puis après, nous sommes aussi le partenaire pour les transports à la demande. Donc, notre premier projet, le premier projet que je vais vous présenter, c'est Vano, c'était en France, les Mureaux en banlieue parisienne. Ce transport, c'est pour les zones suburbaines, tout ce qui est pour en fait renforcer le transport public urbain et vraiment offrir aux clients un transport beaucoup plus souple qui ne coûte que 2 €, donc le même prix qu'un ticket de bus. Et faciliter la mobilité de tout le monde, que ce soit des étudiants, des personnes actives, des personnes à mobilité réduite, des touristes. Voilà, ils ont la possibilité de réserver via l'application à l'avance ou à l'instant et se déplacer dans les Mureaux facilement et ne pas attendre, par exemple, le bus qui vient toutes les demi-heures, disons. Le deuxième projet que je souhaite partager avec vous, c'est la navette Husk. Celui-ci, c'est à Bruxelles, par contre. Ça fonctionne de arrêt à arrêt. Il a été mis en place en 2020 et Husk est une entreprise qui, elle, fait des livraisons, transport d'événements, mais aussi des services de navettes et maintenant des services navettes pour un groupe d'entreprises qui souhaitent offrir à ses clients une mobilité beaucoup plus flexible, par exemple, pour se déplacer entre bureaux, mais aussi pour aller à l'aéroport ou les gares de train, etc. Donc, vraiment leur permettre d'avoir un service qui est là pour eux quand ils en ont besoin. Le troisième projet que je trouve qui est le plus complet est en fait celui de la Deutsche Telekom. Pourquoi? Parce que nous avons fait une analyse MAC pour un service de transport pour employés qui avait déjà qui était déjà mis en place, en fait. Avec cette analyse, nous nous sommes rendus compte que, en fait, au lieu d'utiliser 7 véhicules, ils pouvaient en utiliser simplement 3 et cela suffisait pour répondre à la demande avec un transport à la demande. Cependant, Télécom ne souhaitait pas réduire sa flotte, mais plutôt l'agrandir. Et maintenant, ils ont 14 véhicules et ils utilisent notre plateforme digitale pour le transport à la demande, voilà, qui leur permet de se déplacer entre les différents bureaux de Télécom qui sont souvent même en différents villages ou différentes villes et pour aller aussi à l'aéroport et les grands axes de transport, par exemple les gares de train. Bien évidemment, en tant qu'entreprise de la Deutsche Bahn, nous avons aussi notre propre système, même système que Télécom. C'est vraiment des véhicules disponibles pour les employés pour se déplacer entre les différents bureaux et faciliter le déplacement. Mais c'est surtout, avant tout, un travail en équipe. Nous sommes avec vous depuis le début jusqu'à la fin. Notre équipe en France, qui se dédie aux ventes en France, c'est moi-même et mon collègue Amir. Nous serons là avec vous depuis le début pour discuter
ce que Ioki peut vraiment faire pour vous. Si vous ne savez pas, vous êtes simplement curieux, nous sommes toujours disponibles pour avoir une conversation et voir comment Ioki peut vous faire avancer et rendre votre mobilité beaucoup plus flexible pour vos employés ou bien pour vos habitants, selon votre choix. Je fais aussi partie de le groupe de l'équipe projet, la gestion des projets. Donc, je serai aussi avec vous une fois que le projet est validé, du début projet jusqu'à la configuration et la formation opérationnelle, vous montrer comment utiliser, comment exploiter notre produit un maximum. Je serai là aussi avec vous au début de votre projet, avec votre première demande de voyage, et je resterai avec vous une fois que le projet est mis en marche, avec des rendez-vous fixes et fréquents pour analyser et optimiser votre service, créer des objectifs pour votre projet, mais en général aussi au-delà de ça, et devenir vraiment votre partenaire pour ce genre d'initiative. En bref, Ioki est un savoir-faire européen. Nous sommes une entreprise fille de la Deutsche Bahn et les transports en commun, c'est vraiment dans notre ADN. Donc, nous avons une expertise énorme derrière nous. Nous vous offrons un contrôle total de votre produit. C'est vous qui décidez comment les paramètres de notre algorithme sont mis en place. C'est vous qui décidez comment votre application, quelle couleur, quel logo elle aura. Et c'est vous qui décidez combien de véhicules, combien de conducteurs. C'est vraiment votre choix et nous sommes là vraiment que pour vous aider et réussir vos objectifs. Et notre dernier point, qui est du coup le même, nous sommes un partenaire solide. Nous sommes là avec vous depuis la première prise de contact jusqu'à la fin du contrat. Nous vous aidons à améliorer et toujours à avoir les dernières fonctionnalités et montrer à vos utilisateurs que vous êtes vraiment là et votre mobilité est pour aujourd'hui et pour demain. Je vous remercie pour votre attention. Et si vous souhaitez discuter un peu sur la mobilité, que ce soit parce que vous êtes curieux ou parce que vous avez quelques doutes, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes disponibles et nous sommes ravis de vous rencontrer. Merci. Merci beaucoup, Naomi. N'hésitez pas à poser vos questions si vous souhaitez en savoir davantage sur cette solution. On va continuer avec Romain qui va nous présenter Kemrod. Oui. Bonjour à tous. Du coup, société Kemrod, donc nous, on est des concepteurs d'écomobilité en entreprise. Nous sommes plus dans l'économie de la solution. Notre solution, justement, elle répond à des besoins spécifiques avec un premier objectif important pour les sociétés actuellement, c'est la réduction de l'empreinte carbone. Donc, il y a plusieurs façons d'y arriver, mais on peut utiliser des technologies plus propres, responsables, réduire les consommations d'énergie, modifier nos habitudes d'achat. Mais surtout, nous, c'est pour la partie repenser les déplacements des salariés. Et avec un second objectif, c'est aussi améliorer la qualité de vie et la santé des collaborateurs en entreprise. Justement, elles ont une nécessité d'améliorer cette qualité de vie pour les collaborateurs et pour toutes les personnes qui entrent en contact avec l'entreprise. Pour plein de raisons, mais les principales, c'est surtout pour, je pense, pour améliorer la productivité des collaborateurs, la ponctualité ou fidéliser ses salariés. C'est très important. Aujourd'hui, on le sent bien, il y a quand même une prise de conscience avec beaucoup d'entreprises qui ont conscience de ces enjeux-là, ont déjà mis un bon nombre de solutions pour y répondre, de toute manière. Même certaines entreprises ont été plus loin déjà avec la mise à disposition de flottes de vélos partagés, mais avec beaucoup de bénéfices, comme je le disais tout à l'heure. On est sur la ponctualité, donc on réduit l'absentéisme, on augmente la productivité, c'est bon aussi pour le bien-être des salariés sur la partie pratique sportive. Mais avec ces nouvelles solutions arrive un nouveau problème en fait, c'est la gestion de flotte. Et on sait que mettre en place une politique vélo nécessite des compétences, ne serait-ce que sur la partie conseil, expertise sur le choix des vélos, l'entretien de la flotte, l'accompagnement ou même la formation, la sensibilisation sur la pratique du vélo. Actuellement, bon, on sait que
la pratique du vélo est importante, mais elle nécessite des règles. Et on le voit bien actuellement tous les jours, hein, tout le monde ne respecte pas forcément le code de la route, donc c'est une partie très importante. Et c'est pour répondre à tous ces enjeux justement que nous avons créé Camerod, donc acteur majeur dans la location justement de flotte de vélos électriques pour les professionnels. Donc c'est une offre clé en main avec une location longue durée. Donc nous sommes plutôt sur des locations de 12 à 36 mois. Avec une offre clé en main avec ces 5 grands piliers qui composent notre offre, justement. Donc, le premier pilier, bien évidemment, c'est le matériel. Nous, en fait, on est 3 cofondateurs. Donc, on est tous des grands passionnés de vélo. On en a fait toute notre vie. J'ai un de mes associés qui a fait du vélo à haut niveau. Et on connaît très bien ce métier. Et on a fait le choix de partir sur des vélos haut de gamme pour plusieurs raisons. Nous, on essaie vraiment d'apporter un service avec une réelle stratégie de développement durable. C'est-à-dire que les vélos, ils doivent durer dans le temps. Ils doivent être bien réparés et on privilégie le circuit court. Donc, nos fournisseurs principaux sont tous européens. Quasiment tous nos vélos sont assemblés en Europe. Et notre propre production aussi, puisqu'on a des productions de vélos en France, fait en Normandie ou à quelques heures d'Île-de-France. Donc toute cette partie flotte de vélos, bien évidemment, est personnalisable aux couleurs de l'entreprise, sur mesure, logotypage. Toute cette flotte-là sera obligatoirement assurée. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que tous nos vélos sont assurés contre la casse, le vol, la responsabilité civile en cas de chute, en cas de problème. Et les 2 autres piliers qui sont quand même 2 piliers importants actuellement, ça va être la maintenance, la partie service, la maintenance internalisée, chose qui permet de faire que le vélo va pouvoir durer dans le temps et rouler tout l'ensemble du contrat. Donc c'est avec une plateforme digitale. Donc on a conceptionné une plateforme digitale chez Camerod. Et cette plateforme, justement, ça permet de suivre l'activité de votre flotte. Voilà, c'est vraiment un outil qui permet l'échange entre le client et Camerod. Donc, c'est la demande d'intervention directement, la déclaration des sinistres, si vous arrive le moindre problème, la possibilité justement, pour des flottes de vélos partagés avec une plateforme de réservation. Et dedans, on a intégré aussi toute la partie FAQ, donc les bonnes pratiques. Ça, c'est un petit rappel de temps en temps, ce qui est très important. Et cette maintenance, nous, on la réalise, c'est une prise en charge en moyenne en 24 heures. Donc, c'est-à-dire que si on y répond dans la journée, voire le lendemain, si vraiment c'est pas une intervention très urgente. Et pour réaliser justement toute cette promesse, parce que nous, on se développe quand même assez fortement avec l'utilisation du vélo actuellement, on ouvre des centres techniques un peu partout dans les grandes métropoles françaises. Donc, on est principalement basé sur Paris. Mais là, actuellement, on a un centre technique qui vient d'ouvrir sur Lille, sur Bordeaux, sur Lyon, Nice et Marseille, justement pour être au plus près de nos clients, pour pouvoir réaliser cette promesse. Et l'autre pilier qui est quand même quelque chose de très important sur l'offre Camerod, c'est le tracking, le placement d'un tracker GPS sur l'ensemble des flottes de vélos. Ça permet 2 choses principales, c'est la géolocalisation pour justement combattre contre le vol, puisque le plus grand fléau actuellement sur l'utilisation d'un vélo, c'est de combattre le vol. Donc ça nous permet actuellement, on récupère quasiment 7 vélos sur 10 grâce à ce système de tracking GPS. Donc c'est un outil vraiment formidable pour combattre le vol. Et le bilan carbone. Donc en fait, nous on réalise en interne des bilans carbone qu'on envoie soit mensuellement, trimestriellement ou une fois dans l'année, avec le taux d'utilisation des vélos, la carte d'utilisation, donc la carte d'utilisation pour avoir les cartes de chaleur, où est-ce que les déplacements se font le plus souvent, et justement avec le nombre d'économies de CO2 réalisées en direct. Donc ça permet, vous aussi, après en interne, de pouvoir l'intégrer dans vos bilans et d'en discuter pour pouvoir avoir un réel diagnostic sur l'utilisation des vélos et sur le rendu que ça peut avoir, l'utilisation d'un vélo à ce niveau-là. Grâce à en fait, le fait d'avoir utilisé
on va dire, des vélos haut de gamme. Donc, c'est le fait d'utiliser des vélos qui sont de très bonne qualité avec un service premium. Actuellement, nous, on a un taux d'utilisation de nos vélos qui dépasse les 95%. Donc ça, on en est très ravis et même nos clients sont ultra ravis, et ce qui nous permet de gagner pas mal de parts de marché, puisque le plus important, quand on voit qu'on utilise un vélo, c'est que le vélo roule pour que nos clients puissent l'utiliser, parce que on est principalement basé sur le marché du quick commerce et du food delivery. Je pense que vous avez pu voir évoluer ces derniers temps avec les entreprises comme Cajoo, Gorillaz ou Flink qui réalisent en fait des courses en 10 minutes, enfin, en livraison de courses en 10 minutes. C'est un secteur qui est ultra exigeant sur l'utilisation des vélos, et chez eux, on arrive à avoir un taux d'utilisation de 95%, donc ce qui est formidable. Et nous sommes présents bien évidemment aussi sur le marché de l'entreprise dit classique pour le parti domicile-travail, où là, l'utilisation des vélos est moins sollicité, mais c'est très important bien évidemment d'intervenir quand le client a besoin et que le taux d'utilisation soit très élevé. Donc là, on arrive à un taux d'utilisation de 98% chez nos entreprises. Voilà, donc à peu près, donc cette création d'entreprise a été formidable. On a créé Kemrod il y a 3 ans. Je pense que vous avez vu émerger l'utilisation des vélos ces 2-3 dernières années, ne serait-ce qu'avec les grosses grèves qu'on a eues ces derniers temps à Paris en décembre, là, avec la SNCF qui a poussé les gens à réutiliser le vélo et à réaimer cette pratique. Et après, avec l'arrivée du Covid, avec une nouvelle mobilité qui a émergé. Donc, tous ces deux grands piliers, donc on fait développer cette offre, et avec une augmentation de la demande qui a vraiment été exponentielle ces 2 dernières années. Mais le grand frein qui reste actuellement sur la partie entreprise et qu'on ressent quand on discute avec pas mal d'entreprises, c'est l'infrastructure en fait. Ça va être la sécurité des salariés. On le sent bien, les pistes cyclables ne sont pas encore assez développées, même si, voilà, par exemple, on peut prendre l'exemple de Paris, qui est l'endroit où on est principalement placé. Paris est quand même fait beaucoup d'efforts sur l'infrastructure, mais il reste encore énormément de choses à faire pour pouvoir justement mettre en sécurité tous les salariés, pour que les entreprises puissent passer encore plus vite ce cap d'utilisation du taux d'utilisation sur leurs salariés en entreprise, quoi. Donc voilà à peu près comment on est structuré chez Kemrod. Et pour la petite histoire, le nom Kemrod veut dire en breton changement de roue. Merci beaucoup, Romain. Moi, j'avais juste une question. Est-ce que tu as un retour d'expérience à nous partager d'offres déployées dans des collectivités ou sur des territoires? Alors, dans les collectivités, non. On n'a pas de clients sur la partie collectivité. En fait, nous, on est essentiellement développé sur la partie quick delivery et food delivery, okay, où on a quasiment livré en 1 an plus de 800 vélos là actuellement, okay, sur Paris, Lille, Bordeaux, Lyon. Donc, avec un développement très rapide, puisque ces clients ont une expansion qui est vraiment énorme. Et sur la partie entreprise, avec les flottes de vélos partagées. Très bien, on vous laisse poser vos questions si vous en avez. Sinon, on va pouvoir clôturer cette séance de pitch. Romain, Dominique et Naomi, je vous laisse présenter juste un dernier mot pour cette séance. Dominique, peut-être juste en quelques secondes, un dernier mot sur votre offre. Non, simplement avoir le réflexe que le télétravail, c'est pas uniquement au domicile, et que si les espaces sont affiliés à Relais Entreprise, ça permettra de mettre en lumière l'impact environnemental de cette nouvelle organisation du travail, en récupérant un chèque de la part d'EDF et du label bas carbone, donc qui est un élément de preuve concrète, comme quoi le télétravail a bien un impact sur l'environnement. Merci. Romain. Ouais, donc voilà, Kemrod, on se positionne vraiment comme un expert sur la partie mobilité en entreprise, mobilité à vélo, avec un suivi et une expertise pour pouvoir vous accompagner sur le développement de vos flottes vélo, qui est un sujet, je pense, qui est au cœur actuellement des entreprises. Merci. Enfin, Naomi. Merci, Emilien. Oui, voilà. Alors, si vous avez des questions pour tout ce qui est e-hockey,
notre analyse de mobilité ou bien notre plateforme, nous vous invitons à nous contacter sans problème et on peut faire une démonstration. Vu que c'est un produit un peu abstract, parfois ça peut être un peu compliqué à s'imaginer, mais nous sommes toujours ouverts à vous faire découvrir ce nouveau concept de mobilité et vous aider à évoluer et améliorer la mobilité des employés ou bien de votre population. Merci beaucoup, Naomi. Merci à vous trois. Merci à tous ceux qui nous ont suivis pour cette séance de pitch. Et on vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Cool.